Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. C'est l'heure du journal sur votre chaîne Parole Créatrice Info TV. Bonjour Elda. Good morning, Muriel. De nouveaux programmes sur votre chaîne de télé. Après témoignages et découvertes, voici à présent à vous le micro et la parole nous éclaire. Programmes qui seront bientôt diffusés sur Parole Créatrice Info Télévision. Des précisions avec nos reporters. Voilà pour le sommaire. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Elda Makeng. Christians of Love Divine Sanctuary, Yahshua Hamashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Edea gathered thrice this week in their various churches to fill their soul with the Word of God. Here is the report of Chenry Celestine. With the mindset of a day in the court of the Lord better than 1,000 elsewhere, as written in Psalms 84 verse 10a, Christians of Love Divine Sanctuary, Yahshua Hamashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Edea gathered 3 times last week to spend time in the house of God. On Wednesday, faithful Christians gathered at their various local assemblies to honor their engagements unto God. On this occasion, the prophet William Marion Branham continued and concluded the sermon began on Sunday on I Am the Resurrection and the Life of the 18th of November 1963. On Friday, all attentions were turned to Love Divine Sanctuary Douala, where Apostle Joseph Tombok was bringing a message to the bride of Christ entitled God Himself. He read Isaiah 35 1-4 and Revelation 21 1-8 for his message, but also read many other passages to illustrate, such as Hebrews 3:6, Isaiah 3:25, and Deuteronomy 9 1-3. He comforted the Christians by telling them that God Himself is in charge of all that pertains to their life and salvation. On Sunday, all the Christians at their various churches autonomously listened to the sermon of the prophet on Humble Thyself of the 14th of July 1963. At Yahshua Hamashiach Tabernacle, the day began with the Children's Sunday School, in which they were drilled on the activities of VGR Young Foundation. After the worship and praise service, Brother Omban Christian presented 2 babies to God, and immediately after introduced the preacher of the day, William Marion Branham, by reading 2 Samuel 24 10-11. A blessed week it was indeed. Continuous innovation in the TV programs of Parole Créatrice Info, as 2 new micro-programs are on the horizons. Ruth Chwangeb tells us more. With a view of improving the content of the various programs broadcast on our TV channel, Creative Word Television, new TV firmwares have been created in order to keep the Christian community attached to this channel. The first, La Parole nous éclaire, aiming at enlightening Christians by the Word and hence by guaranteeing a perfect communion with God's Word. With the second TV firmware, no need to wait for an announcement in the assembly to get acquainted with the testimonies of one another. Christians henceforth have the opportunity to express themselves through the firmware à vous le micro. More TV firmwares will be offered to you shortly on Creative Word Television. Just stay tuned. A glance toward made echoes in some of our sister churches as Brother Akame brings to us a report about the Konsamba Church, while Brother Banino Zugia pens to us a picture of the service at the Etoile Tabernacle Yaoundé. As written in Psalms 133, see how good and how pleasant it is for brethren to live together and in unity. It was in this atmosphere that after 30 minutes of praises and worship led by Brother Abraham, the man of God, Reverend Apostle Mwambo Lambert Robinson, also called the International Bombardier, mounted his pulpit with a message entitled Power or Strength. After reading the book of Ephesians 6 verse 10, Joshua 1 verse 1, verse 6 and verse 9, the man of God started with some words of encouragement due to some difficult moment the church is passing through. We need to be strong, for it's not the end of our trials. The word strong means capable of withstanding and resisting battle and pressure. There are many power outside that putting pressure on the youth to smoke and to drink. If these youth don't have this power, they will not be capable of dominating this evil power in the world. Jesus knew we needed energy, reason why He asked us to wait in the upper chamber for Him to pour His power upon us. We need power to withstand all kinds of temptation. A Christian have that capacity of withstanding all kinds of temptation, just like Joseph. Jesus is the symbol of power.
Satan has created all kinds of things to reduce our power by distracting us with social media and androids. We need strong men capable of saying no to this evil power. The Bible says, resist the devil and he will flee away from you. Our power is Jesus, so be proud of him and concentrate in prayers. Our strength is in our confession. Therefore, we need to be positive in our confession. Due to the cross, we are strong, for he who is in us is stronger than he who is in the world. Therefore, we are not supposed to be ashamed of the gospel, for it's a power from above. We need to live a righteous life. Living righteous life doesn't mean there won't be problems. But when the problem and affliction will come, the Lord will deliver us, for he will send you a power from above. The Bible says, affliction might reach the righteous, but the Lord deliver him always. Just as an eagle renews its power, may your power be renewed, for restoration is on its way. For restoration to come, we need strong men to claim it. May he who is weak say, I'm strong. The church, Etoile Tabernacle, is situated at the main entrance of Yaoundé and is a sister church to Yahshua HaMashiach Tabernacle. His pastor, Reverend Kamwe Victor, opened his door this Sunday, 11th of April 2021, to Parole Créatrice team. The program started at 8 a.m. in the morning with the listening of the tape, The Fourth Seal. Then after came the main service with the preaching by the pastor Kamwe Victor, entitled Warning Then Judgment, drawn from the book of Isaiah chapter 38, verse 1 to 5. God never calls a man to judgment without warning them. He took the example of Nineveh in the Bible. Man, whereas, condemned before judging, and the only way to escape the judgment of God is repentance. We can return from this humble church that Christian and the pastor are working hand in hand in evangelization. We are waiting for the next program of Parole Créatrice with the pastor. Much has been written this week for our press readers. Here now a review of the press presented by Adassa Chwangeb. This week, the press review presents us in the news section the details of the worship service of Friday, 9 April 2021 at the Love Divine Sanctuary and that of Sunday, 11 April 2021 at the Yahshua HaMashiach Tabernacle. The magazine this week gives us a look back on the worship service of Sunday, 11 April 2021 at the Church of the Message, Constamba. Now, the newspaper gives us a brief summary of the descent of the evangelization team in Mengang. In the trailer, find the last moment of Brother Samuel Douala. The sinful and the fallen man can become perfect in Jesus thanks to the forgiveness of his sins and the justice of Christ is the teaching of this week to find in the editorial page. The actuality comes back to give us a big clot of the meeting of the servants of God held at the Yahshua HaMashiach Tabernacle and Love Divine Sanctuary. And also the highlights of the worship service on Sunday, 4th April 2021 at the Love Divine Sanctuary. That's all for your press review. For more information, see the link https://parolecreatriceafriqueinfo.com. The actions of the evangelization team of Yahshua HaMashiach Tabernacle are on season on the field. They were yet out last Saturday in search of the Lordship. Let us listen to the report of Elizabeth Musa. As God said in His word, "Go and make of all nations His disciples." That's one of the scriptures the Yahshua HaMashiach evangelization team respect every Saturday. The team, which consists of young brothers and sisters, invests body and souls for this work to be done, and for the word of God to be heard everywhere. The work not always easy. Brothers don't discourage themselves. Every Saturday, the Yahshua team goes on the terrain to preach the gospel and make sure at least one soul is being won to Christ. As it is said, there is more joy in heaven for one soul repent than 99 just who need no repentance. The team equally face a lot of difficulties like finance problems, weather problems, and many others. But glory be to God for His grace upon them, for even with all these difficulties, the Yahshua team keep on going further and further for this work to be achieved. We just have one word for them. Go ahead and may God bless the work you are doing. Les assemblées mères, à savoir Love Divine Sanctuary de Douala, Yahshua HaMashiach Tabernacle de Yaoundé et le Shalom Tabernacle d'Edea ont servi de cadre pour le culte de mercredi, vendredi et dimanche. Compte rendu de Raïssa Azefak.
Au Shalom Tabernacle d'Edea, au Love Divine Sanctuary et au Yahshua Mashiach Tabernacle, l'atmosphère spirituelle de cette semaine a été recadrée autour de 2 prédications. Dieu lui-même, une prédication du révérend Joseph Tambor tirée du livre d'Ésaïe 35, versets 1 à 4 et du livre d'Apocalypse 21, versets 1 à 4. Le Saint-Esprit, par son serviteur, a encore rappelé que Dieu est l'historien par excellence. C'est le Dieu qui réécrit l'histoire de ses enfants avec la plume d'or. Il est capable de changer ton histoire, de changer mon histoire. Sa souveraineté demeure éternellement et sa volonté s'accomplit toujours. Humilie-toi. Une bande du prophète William Marion Branham prêchait le 14 juillet 63. Dans ce message, le Saint-Esprit, par la bouche autorisée pour notre jour, a dit au paragraphe 77, « Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'à quel point vous pouvez vous humilier, car Dieu utilise et élève celui qui s'humilie. » Pour recadrer et conclure la semaine, au paragraphe 86, il a dit que toutes les pièces dans l'Église doivent œuvrer ensemble, que chacun reste à sa place, car pour arriver à quoi que ce soit avec Dieu, il faut rester humble. De jour en jour, la grille des programmes de Parole Créatrice Info TV se meuble avec l'arrivée de 2 nouveaux programmes, à savoir « À vous le micro » et « La parole nous éclaire ». La présentation de ces nouveaux items avec vous, Narcisse Mavian. C'est désormais une réalité, voire une nouvelle donne pour le groupe Parole Créatrice Info ou encore Parole Créatrice Info TV pour être précis. Oui, au plaisir des abonnés, des nouveaux micro-programmes TV voient le jour et d'autres sont en gestation dans les coulisses. Dans les prochaines heures, des nouveaux menus seront à déguster, à savoir La parole nous éclaire et À vous le micro pour ne citer que cela. Sur le premier est une émission thématique qui traite des sujets d'actualité afin de les résoudre à la lumière de la parole de Dieu, ceci autour d'un panel d'invités. L'autre, quant à lui, donne la parole à l'homme de la rue sur l'actualité. La Bible ne dit-elle pas que mon peuple périt faute de connaissance? C'est donc dans l'optique d'apporter une visibilité plus claire à la lumière de l'Évangile que s'attellent les ouvriers du Seigneur au travers de ces différentes diffusions. Rendez-vous est donc pris. Toutes les occasions de gagner une âme à Christ qui s'offre à nous sont à saisir. C'est ce que l'on observe lors des deuils, funérailles et autres circonstances. C'est une analyse de Sarah Ngongan. Le Seigneur Jésus nous recommande dans 2 Timothée 4, verset 2, de prêcher la parole en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. C'est dans cette optique que plusieurs pasteurs, prédicateurs et évangélistes saisissent plus souvent les occasions desquelles elles sont présentées pour gagner plus d'âme au Seigneur. Focalisons-nous à présent dans les cas des deuils, notons d'entrée de jeu que s'il y a un meilleur moment pour l'évangélisation, c'est pendant les moments de deuil. Comme le dit Ecclésiaste 7, verset 14, « Au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. » Il est très clair que pendant ces moments, beaucoup sont effrayés et s'interrogent sur leur sort, ce qui leur amène à être plus attentifs à ce que dit l'homme de Dieu. En d'autres termes, c'est à ce dit moment que plusieurs se souviennent qu'il y a un Dieu qui existe. Comme nous pouvons le constater, pendant les levées, les veillées et même les enterrements, les hommes de Dieu apportent la parole non pas pour le défunt, mais pour tous ceux qui sont présents dans le but qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul moyen pour échapper à la mort après la mort et avoir la vie éternelle. Malgré cela, il y en a toujours qui endurcissent leur cœur. Il y en a également qui s'humilient et acceptent le Seigneur Jésus-Christ et sont conduits dans les eaux du baptême. Après Kribi la semaine dernière, certains frères de la caravane d'évangélisation de Yaoundé et de Douala se sont conjointement regroupés pour toucher les âmes de la ville de Tchan. Emmanuel Lingok, envoyé spécial à Tchan. Le week-end dernier, la caravane d'évangélisation de Yahshua Tabernacle a étendu ses actions en région avec son nouveau concept évangélisation continue en région. Nos actions donc ont été étendues dans la région de l'Ouest, plus précisément dans la ville de Bafoussam et à Baloun par Penka Michel dans la Ménois. Débuté le samedi 10 avril 2021 dans l'après-midi, notre équipe composée de 3 personnes a tout d'abord commencé par Bafoussam, où dans une concession, plusieurs personnes étaient rassemblées. L'évangile leur a été prêché et s'en est suivi la prière faite en faveur des âmes. Après cette étape, notre caravane s'est déportée à Baloum, où ce dimanche matin, 11 avril, plusieurs personnes se sont rassemblées pour écouter l'évangile. Après un sermon évangélistique délivré par le missionnaire Emmanuel Lingok, assisté de l'évangéliste Samuel Banet et de la sœur Kinyelor, 8 personnes vont décider d'accepter le Seigneur et de prendre leur baptême. Curieusement, il n'y avait pas de cours d'eau à côté car il fallait parcourir près de 20 km
pour trouver un cours d'eau approprié. N'ayant pas de voiture pour transporter ces gens, on ne pouvait que les recommander au Seigneur. Un rendez-vous a été pris avec ces différentes âmes, le temps de reprogrammer le voyage avec un baptistère portatif pour les baptiser. Avant de rentrer sur Yaoundé, nous nous sommes déportés à Fufutuni, un autre village éloigné, pour réclamer une âme qui se mourait du cancer et qui avait été reçue chez un marabout du coin. Écho des différentes églises avec nos correspondants Mézak Bikim et Baneno Zougia. Ce mercredi soir 7 avril 2021, au Salon Tabernacle des Écarts, après le seuil de la louange, place à l'écoute de la parole. Et la parole est apportée par le pasteur David Soyomsi Aro Moïse. L'homme de Dieu a lu dans Acte 2, 15 à 21 et donne pour titre: nous sommes au temps des jonctions des temps. Aujourd'hui, il n'y a plus de sécurité dans le monde et tout le monde tremble parce que la peur est partout. Dans les églises, on tremble, dans les nations, on tremble et les économies tremblent également. Ce sont donc des temps de jonction, des temps de miracles, des temps des unions, des temps des imitateurs. C'est un temps de confusion où les gens sont bien instables. Le véritable chrétien, lorsqu'il voit cela, il se met sur ses gardes pour le départ, car les temps sont très mauvais. Le Seigneur est plus proche que jamais. Le tabernacle des Toits, situé à l'entrée est de Yaoundé, est une église sœur au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Son pasteur, le révérend Kamwe Victor, a ouvert ses portes ce dimanche 11 avril 2021 à l'équipe Parole Créatrice. Le culte commence à 8h30 avec la demi-heure de silence pour l'école du dimanche, avec l'écoute de la bande intitulée « Le 4e saut ». Le grand culte commencera quelques instants plus tard avec la lecture des communiqués et la louange par le frère Blaise et le sermon qui viendra par la suite être apporté par le révérend pasteur Kamwe Victor intitulé « Avertissement puis jugement », tiré du livre d'Ésaïe chapitre 38 versets 1 à 5. Dieu, avant de juger un peuple, lui prévient toujours. Le pasteur a pris exemple sur la ville de Ninive qui a été prévenue avec le prophète Jonas. Dieu ne condamne pas l'homme sans l'avoir averti. Par contre, l'homme au contraire condamne toujours avant de juger. Quand Dieu avertit, la seule issue favorable, quand Dieu avertit, c'est la repentance. Telle est la quintessence du sermon du pasteur. Le culte se terminera sur une note de consécration et rendez-vous est pris pour une prochaine édition au Tabernacle des Toits. La rentrée du 3e trimestre a eu lieu lundi dernier. Élèves et enseignants ont répondu présents pour aborder cette dernière ligne droite avec sérénité. Clémence Niem nous en dit plus. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dit l'Écriture. Le 3e trimestre marque la fin de l'année scolaire. C'est le moment de la moisson, la période où l'élève récolte ce qu'il a semé durant les 2 précédents trimestres. Il s'agit en fait du trimestre le plus court, mais ô combien déterminant, puisqu'il dure moins d'1 mois. Malgré le climat sanitaire de plus en plus préoccupant, l'heure est aux dernières mises au point, aux révisions les plus minutieuses. Il n'est pas question d'aller à l'examen avec des zones d'ombre dans quelque domaine que ce soit. Ces zones ne seront découvertes que si l'on met les bouchées triples et si l'on se réveille à temps. Ce d'autant plus que les examens officiels s'ouvrent dès le mardi 18 mai 2021 avec le concours d'entrée en 6e et première année de l'enseignement technique et seront parachevés avec l'épreuve pratique du probatoire BTSTT du 28 juin au 3 juillet 2021. Pour les amis des classes intermédiaires, ce n'est pas la récréation. Au contraire, c'est le lieu de rappeler que la réussite à un examen passe aussi par la bonne assimilation des notions étudiées dans les classes d'initiation et les classes intermédiaires. Dès lors, à ceux qui traînaient encore le pas, il n'est pas tard pour se ressaisir. À ceux qui s'efforcent d'atteindre le but, courage. Aux bosseurs, beaucoup de courage. Travaillez, travaillez et travaillez, mais surtout, priez sans cesse, car la prière est et reste la clé qui ouvre toutes les portes. L'ennemi est de plus en plus astucieux et multiplie des distractions vaines. Mais le Saint-Esprit a déjà levé un grand étendard avec le programme Quiz Youth Foundation, afin de garder la jeunesse chrétienne du message dans la parole de leur jour, l'écoute des bandes. Le reportage avec Kobidon Priscille. Pour retarder le service d'écoute des bandes par la jeunesse, la VGR a mis sur pied le programme du Young Foundation pour amener la jeunesse à écouter les bandes et imiter la vie du prophète à travers jeux et quiz et bien d'autres. Pour participer, il faut
avoir un compte Young Foundation. Ces activités ont pris l'extension au Yahshua Hamashiach Tabernacle le 6 avril 2021 par une séance de travail avec parents, moniteurs d'école des dimanches et enfants, d'où la modalité d'inscription ont été expliquées par la sœur Aïssa Azefak. La séance de travail du dimanche dernier a montré l'engouement des parents à inscrire leurs enfants pour les garder dans l'atmosphère spirituelle à travers l'écoute de la voix de Dieu pour notre âge, car le diable a ciblé la jeunesse. Comme dit dans la Bible, Proverbe 22, verset 6, il est capital d'amener les enfants à écouter la voix de Dieu et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Environ 40 enfants se sont inscrits depuis le début du 6 avril et certains jouent déjà le quiz. Ce n'est que le commencement et dans les jours à venir, les enfants du Yahshua Hamashiach Tabernacle seront à la page comme tous les enfants du message dans le monde. Nous recevons en posture d'invité l'apôtre Joseph Tombok pour la deuxième fois. Cet homme de Dieu revient sur sa prédication de vendredi 9 avril 2021, portée sur Dieu lui-même. C'est un entretien mené par Ghislain Ngangue. L'apôtre Joseph Tombok est notre invité. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon cher ami. Je vous remercie de l'occasion que vous nous donnez pour vous livrer à cet échange sur nos antennes. Comment se porte le département d'Union Ekele? Ah, Dieu prend soin de nous. Tout va bien par sa grâce. Ça va. Nous tenons ferme, malgré les combats et tout ça. Ça, c'est dans la nature de notre marche, de notre relation avec notre Dieu. Tant que nous aurons des combats, nous aurons toujours aussi des victoires. Tout à fait. Ça va. Alors, l'actualité, quoi qu'elle soit triste, c'est le départ à la maison paternelle de notre frère, le pasteur Samuel Douala. Comment vous avez appris cette nouvelle? Comment vous l'avez reçue? Vraiment avec trop d'émotions, trop de peine dans le cœur. Parce que ce matin-là, quand la nouvelle est tombée, c'était, je crois, un dimanche matin, dimanche de Pâques. J'avais passé la nuit à Yaoundé chez le pasteur Samuel et j'ai conduit la prière matinale. Juste après la prière, je suis rentré dans ma chambre. Quelques minutes après, maman Augustine vient seulement cogner dans ma chambre pour m'annoncer cette nouvelle. Et vraiment, j'ai crié parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. On ne s'y attendait vraiment pas. Et ça nous a vraiment somatisé, vraiment. C'était avec trop de la peine. Trop de la peine dans le cœur. Trop d'émotions. Vraiment. Qu'est-ce que vous retenez de lui? S'il fallait un témoignage de lui, ce serait quoi? C'est un garçon que j'ai connu dans la maison de frère Ekwe. J'avoue ici que c'est le pasteur Samuel qui m'a conduit dans cette famille-là. Pendant longtemps, quand je venais ici à Douala, je restais dans cette famille. Et je suis devenu leur ami, j'allais même dire un membre de cette famille. Et tous ces enfants, que ce soit Samuel, que ce soit tous les autres, ils me respectaient beaucoup, comme leur papa. Je retiens de lui vraiment un garçon. Je disais, quelque part, je me disais qu'il anticipe trop. Je le voyais trop courir. Et dans son école, mariage, travail, tout ça, il fait des choses. C'est comme s'il savait qu'il va partir. Vraiment, il anticipait trop. Mais un garçon très, très doux. Je l'ai connu. Et quand il a commencé aussi à servir le Seigneur, quand il s'est donné vraiment corps et âme au Seigneur, j'appréciais beaucoup. Et comme il faisait aussi dans le chant, et j'aimais beaucoup sa manière de chanter. Et je retiens vraiment beaucoup de choses de lui, beaucoup de choses. Alors, un message à l'endroit de sa famille qui va certainement écouter cet entretien, ce serait quoi à l'endroit de ses enfants? En tout cas, qu'est-ce que je dirais? Jésus-Christ nous a dit qu'il nous enverrait le consolateur. Dieu sait consoler mieux que quiconque. Que la famille vraiment prenne courage. Comme le message de ce soir nous l'a dit, Dieu lui-même essuiera leurs larmes. Il les fortifiera. Ça, je le crois. Dieu lui-même le fera. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision. Vous écoutez cet entretien. Notre invité
ce soir n'est autre que l'apôtre Joseph Tombok. 3 dernières questions. Mon révérend, alors le message, parlant du message de ce soir, Dieu lui-même, pourquoi un tel thème en ce moment? Oui, mais le thème parle de lui-même. C'est-à-dire Dieu est tout suffisant. Il peut tout. Il sait tout. Et c'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Donc il prend soin de nous. Quel que soit le problème qui nous arrive, les conditions dans lesquelles on peut se retrouver, c'est bon de se confier en lui. Et parce que c'est lui-même qui fera tout pour notre bonheur, pour notre joie, pour nous rendre heureux, encore qu'il est l'auteur de notre salut. Et c'est lui qui est notre sanctification. Il est tout, il est notre justice. Donc, il est impérieux pour tout enfant de Dieu de placer toute sa confiance en Dieu. Et notre Dieu, il est capable. Donc, lui-même fera même ce que nous ne pouvons pas faire. Lui-même le fera. Lui-même le fera. Même quand nous serons dans la tombe, il nous relèvera. Parce qu'il a dit qu'il est la résurrection. Il ne ressuscite pas seulement, mais il est la résurrection. Donc, tant qu'il sera en nous, par son Esprit Saint, nous avons la résurrection en nous. William Branham nous dit que personne ne nous ressuscitera. C'est la résurrection qui est en nous qui nous ressuscitera. Donc, lui-même, il le fera. C'est un peu la quintessence de ce message de ce soir. Et je sais aussi que c'est grâce à Dieu que vous avez rencontré certainement le pasteur Samuel Baouya. Quelles sont, peut-être qu'on n'a pas trop insisté là-dessus, quelles sont vos relations avec le pasteur Samuel Baouya? Ça date certainement. Oui, j'ai connu le pasteur Baouya en juin 80. En juin 1980. Et depuis ce temps, nous sommes restés tellement liés. Tellement liés. Au-delà même du simple fait que nous sommes des chrétiens. C'est vrai que je suis d'1 an et quelques mois son aîné, mais nous sommes restés tellement liés. Alors, depuis ce temps-là que je l'ai connu, je suis resté tellement attaché à lui. Et j'ai découvert en lui beaucoup de vertus, beaucoup de qualités. Je lui disais même cet après-midi que personne ne peut réussir dans ce monde s'il n'a pas un mentor. Moi, je l'ai toujours considéré comme mon mentor. Parce que c'est un homme qui a tellement impacté ma vie. Et dans tous les domaines, hein, spirituel, social, à tous les niveaux. C'est un homme qui a tellement impacté ma vie. Je le disais même un jour aussi, lors d'une réunion de serviteurs, que si un jour le Seigneur m'appelle et qu'il faille que je parte peut-être avant lui, je ne sais à qui je pourrais vraiment laisser mon église. Et si ce n'est pas à William Branham, c'est au pasteur Baouya. C'est un homme qui m'a impacté. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, je tire beaucoup de choses de lui. Un homme qui m'a positivement impacté. C'est mon aîné dans la foi, un père dans le ministère et un mentor pour moi. Et je me réjouis de le dire, hein, et je me réjouis vraiment de le dire. Donc, je retiens beaucoup de choses de lui. Et je lui dois beaucoup. Tout à fait. Et comme je disais lors de ma précédente interview, il a beaucoup concouru dans la propagation du message dans ma contrée. C'est lui qui, en 90, m'a acheté une moto. Quand je ne savais même pas conduire la moto, je suis parti de la moto à la voiture. Parce que jusque-là, je ne sais pas conduire un vélo, je ne sais pas. Je suis parti de la moto à la voiture. Donc, il a beaucoup contribué, même financièrement parlant. Même financièrement. Il me soutenait beaucoup. Et une manière vraiment de mettre son empreinte dans cette œuvre que je faisais, en tout cas que je suis en train de faire dans le Yom Ekele. Et nous lui devons beaucoup. Nous lui devons beaucoup. Alors, parlant du Yom Ekele, peut-être pour sortir par là, on a vu des enfants de Dieu vous soutenir dans la construction de l'église de ce côté. C'était, pour nous, hein, c'était assez éloquent et important de savoir qu'il y a des jeunes qui soutiennent leur pasteur et c'est tant mieux. Quels sont vos défis, les défis pressants dans le département du Yom Ekele?
C'est vrai que depuis que je suis appelé au ministère, je n'ai exercé mon apostolat que dans le Yongekele. Bien, mais il y a trop à faire. Il y a trop à faire. C'est vrai que dans les 10 arrondissements de notre département, vous rencontrez quand même un groupe qui croit à ce message. Mais comparativement à ce qui doit être fait, je peux dire qu'on n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé parce que les défis sont détaillés. Et nous comptons seulement sur le Seigneur. Et comme le message de ce soir nous le disait, je crois que Dieu lui-même fera ce que nous ne pouvons pas faire. Il ouvrira encore des portes. Donc, il y a beaucoup de défis à relever, beaucoup de travail à faire. Et l'un des défis majeurs, c'est même la crise des serviteurs de Dieu. On n'en a vraiment pas. Et notre prière est que le Seigneur suscite des vrais hommes que lui-même appelle, que lui-même établit, à qui il dote de tout ce qu'il faut pour faire ce travail. Et c'est ça ce que nous déplorons tout. On est prêt à ouvrir des églises par-ci et par-là, mais dans la suite, s'il n'y a pas un suivi, je ne peux pas faire tout. Encore que je prends déjà de l'âge. Le cœur tient encore, mais parfois mon corps me trahit. De toute façon, le message est passé. Dernière question, mon révérend. Je m'en voudrais de ne pas vous poser la question, cette question d'actualité, la crise sanitaire, le Covid-19. Comment vous gérez cette pandémie dans votre département? Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour que le respect des mesures barrières soit une réalité? Oui, scrupuleusement, nous respectons ces mesures barrières. Et nous ne cesserons de continuer à sensibiliser les chrétiens pour le respect scrupuleux vraiment de ces mesures barrières. Laver les mains, porter le cache-nez et tout cela, bien, nous ne cessons de les sensibiliser par rapport à ça. Nous sommes conscients parce que nous voyons les effets. Bien même notre confiance est en Dieu. Et ça ne voudrait pas dire que nous allons négliger les mesures que le gouvernement a prises. Non, nous ne négligeons pas, mais notre confiance, c'est en notre Dieu. Tout à fait. Alors, est-ce qu'un message pour ceux qui nous écoutent ce soir? Oui, un message pour ceux qui nous écoutent ce soir. Comme le Seigneur Jésus-Christ disait, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et je peux ajouter, nous vaincrons aussi avec lui et nous sommes plus que vainqueurs avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est mon message de ce soir. L'apôtre Joseph Tombok, merci infiniment de vous être livré à cet échange sur nos antennes. Le plaisir est vraiment partagé. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. We have come to the end of this newscast of Parole Créatrice Info, produced by Abel Timmer, coordinated by Ghislaine Ganguet, and supervised by Pastor Baoya Samuel. Goodbye, Muriel. Au revoir, Elsa. See you in the next edition of the news.